Bonjour à toutes. Ici, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer une pose vernis semi-permanent classique. Je pense qu'il y a pas mal de demandes. J'en avais déjà fait une, mais je ne sais pas si elle est toujours sur le groupe. Donc, je vous fais une pose vernis semi-permanent classique. Pour ça, je vous montre ici d'abord le matériel qu'il vous faut. Alors, il vous faudra du cleaner avec des cotons qui ne peluchent pas, je précise bien, pas prendre de la ouate parce que ça laisse des petites pluches sur les ongles et sur le gel et forcément c'est pas top. Donc des cotons qui ne peluchent pas, du cleaner, c'est-à-dire de l'alcool à 90 degrés, un gros pinceau pour dépoussiérer assez fin, assez doux, et une petite brosse. Vous voyez, la mienne est explosée, mais je l'ai depuis tellement longtemps. Une petite brosse. Ensuite, il vous faut un repousse cuticule. Moi, j'utilise toujours un métallique parce que comme ça, je sais le désinfecter facilement. Il vous faut une petite pince pour les peaux. Toujours pareil pour moi, à désinfecter facilement. Il vous faut des limes. Peu importe les formes, hein, c'est comme vous voulez. Un bloc, ça aussi, peu importe la forme. Et bien entendu, il vous faut des gels. Surtout, d'abord, deux gels importants, le gel de base et le top, qui sont, moi je travaille avec entre autres, avec la marque Rosalind. Donc, je prends la base Rosalind. Le gel de couleur Rosaline, je vais utiliser, donc je vous montre le petit flacon, donc c'est toujours la marque Rosaline, je vais utiliser celui-ci, hop, voilà, je vais utiliser celui-ci et le top, évidemment, de Rosaline également. Je conseille toujours, mis à part le top, mais la base et le vernis semi-permanent, essayez de prendre dans la même marque. C'est super important parce que si vous avez un décollement, vous ne saurez pas si ça vient d'une marque ou de l'autre. Donc, je conseille toujours au moins la base et le vernis semi-permanent dans la même marque. Voilà, bien entendu, il vous faut une lampe UV ou LED pour catalyser. Et bien voilà, je vous montre donc la préparation de l'ongle. Pour cela, on commence d'abord par repousser les cuticules avec un repousse cuticule pour moi métallique. Il en existe en bois, en plastique, en caoutchouc. On repousse d'abord les cuticules. Bon, on ne les repousse pas jusqu'au coude, hein. On les repousse simplement légèrement. Enlever s'il y a des peaux qui collent sur la base de l'ongle, on les enlève. Avec une petite brosse, on vient bien sûr régulièrement nettoyer pour voir où on en est. Une fois que vous pouvez couper évidemment toutes les petites peaux avec votre pince autour de l'ongle. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai les doigts très très secs, les peaux très très sèches. Donc, je les coupe. C'est mieux. Hop, voilà. Voilà. Donc, on repousse les cuticules. Maintenant, on vient matifier. Soit vous prenez une lime relativement douce, soit vous prenez un bloc. Moi, personnellement, j'utilise le bloc. Pourquoi? Parce que les limes sont toujours plus mordantes que les blocs et vous risquez d'enlever une trop grosse couche d'ongles et vous allez faire des dégâts. Donc moi, j'utilise le bloc. Il y a bien sûr des blocs plus plats, plutôt en forme de l'épaisseur d'une lime. C'est beaucoup plus facile. Bon, ici, je vous montre avec un bloc classique. Donc, on matifie tout l'ongle. On regarde bien à le faire partout. Voilà. Bon, moi, j'avais déjà préparé avant. Donc, j'avance un peu plus vite. Ensuite, une fois qu'on a matifié l'ongle, on vient simplement avec un petit coton. On prend un peu d'alcool et on vient nettoyer son ongle. Voilà, l'ongle est prêt à recevoir les différents gels. Donc une fois que votre préparation est faite,
on vient poser le gel de base. Donc ici, c'est le gel Rosalind. Très très bonne marque, je vous la conseille vivement. Avec Elite 99, pour moi, c'est les deux que j'utilise vraiment tout le temps. J'aime bien les gels Rosalind, sont très pigmentés. Peut-être un peu plus que les Elite 99. Donc voilà. On vient poser une couche de gel de base. Je rappelle, très important, deux choses. On ne touche pas les cuticules, jamais, sinon ça va se décoller. On ne pose pas une couche trop épaisse, ça ne servirait à rien. Alors, on vient simplement poser son gel bien partout, sauf sans toucher les peaux. Et je vous ai déjà parlé de bien fermer les bords. Quand je dis fermer les bords, c'est toujours poser un peu, passer son pinceau sur les bords avant de l'ongle, parce que le gel se rétracte légèrement, et il faut que tout soit bien fermé pour éviter les bulles d'air et forcément les décollements. Je vous retrouve, on met à catalyser, je vous retrouve tout de suite après. Voilà, une fois que le gel a catalysé, je rappelle que le gel de base a un côté collant. Si vous posez votre doigt dessus, c'est collant, mais c'est tout à fait normal. On n'essuie pas, parce que cette couche collante va permettre, en plus au gel de couleur, de bien adhérer à la base. Ensuite, on prend son gel de couleur, donc moi j'utilise celui-ci, et on vient poser son gel de couleur, toujours la même chose, on ne touche pas les bords et on ne touche pas les peaux et on ferme bien ses bords. Donc, je viens poser mon gel de couleur. Oh, je tremble. Je vais mettre mon doigt comme ça. Voilà. On pose, on ferme bien ses bords. Si vous avez été un peu sur les peaux, moi j'ai fait une petite, là, on essuie avant de catalyser. Voilà. Et on catalyse et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, le gel a catalysé. Donc là, ici, suivant les gels, parfois ça peut rester collant aussi. Celui-ci est légèrement collant. Et certains gels ne sont pas collants du tout. Mais ce Rosalind est un peu collant. Mais on s'en fout un peu. On prend son top coat. Alors vous avez deux sortes de top coat. Vous avez le top coat normal, c'est-à-dire un top coat avec résidu qui s'essuie au final, et un top coat sans résidu. Celui-ci, c'est un top coat avec résidu, donc je devrais l'essuyer au final. Et c'est toujours pareil, on vient poser sa couche de top coat sans toucher les peaux et en fermant bien ses bords. Voilà, on ferme bien les bords. Voilà, et on vient faire catalyser. Personnellement, pour avoir un top coat bien catalysé, bien brillant plutôt, je le fais catalyser 2 tours complets. A tout de suite. Voilà, la pose est terminée, le top coat est essuyé si besoin. J'ai dit une bêtise parce que celui que j'ai là ne s'essuie pas. Donc le top coat ici ne s'essuie pas, c'est un sans résidu. Donc voilà, vous voyez, la pose elle est terminée, enfin elle est presque terminée. La touche finale, toujours
huiler ses cuticules. C'est très important parce qu'on vient quand même de leur faire beaucoup de mal, de les agresser pendant un moment. Donc, c'est très important de huiler ses cuticules. Moi, j'utilise ce genre de petite huile avec un petit stick comme les glosses. Hein. Donc, on en met tout autour. On vient bien masser le contour des ongles. Bon, comme j'ai mis certainement un peu d'huile sur mon ongle, j'essuie toujours un petit peu l'ongle, pas la peau évidemment, l'ongle. Et voilà, vous voyez, ça nourrit quand même vraiment bien les contours d'ongles. Donc ça, c'est très important, les huiles pour cuticules. Et voilà, la pose du vernis semi-permanent est terminée.